Alors la cave idéale serait celle où on trouve un peu de tout, pour tous les contextes. Un vin, c'est surtout un contexte. Donc faire sa cave, c'est se dire à l'avenir comment et avec qui on va boire le vin. Moi, mon métier, c'est chasseur de cave. Moi, je suis expert en vin depuis pratiquement 20 ans. Donc moi, j'ai une émotion particulière en allant dans la cave de quelqu'un qui l'a constitué pendant toute sa vie. Et donc, où je viens découvrir ce que lui a aimé et j'essaye d'en comprendre à la fois l'identité du propriétaire. On ne constitue pas une cave aujourd'hui comme on pouvait le faire il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on pouvait avoir plusieurs millésimes. On allait chercher des vins qui avaient 30, 40, 50 ans, même les vins du père qu'on allait ouvrir et on avait parfois de la magie. Je pense qu'une cave doit être homogène, une cave doit être constituée de vins premium, des vins pour des grandes occasions, à conserver quelques années avant d'ouvrir pour des belles occasions, et ensuite des vins de consommation plus courante, on pourrait dire, sur des appellations où on peut se faire plaisir à des moindres coûts. Donc il faut du pétillant, il faut du vin blanc, il faut du vin rouge. Pour moi, la cave idéale, c'est de réunir tout ce que j'aime dans ma cave et de pouvoir me balader d'une région à l'autre sans bouger de chez moi. Donc là, moi, ce que j'adore, c'est de passer de Bordeaux à Bourgogne, de Champagne à Chablis et d'ouvrir les frontières et d'aller en Riesling allemand, de passer par l'Alsace et d'aller dans le Barolo. Et ensuite, en termes de structure, certaines personnes vont préférer la minéralité, donc parfois avoir des vins vraiment sur la fraîcheur et parfois avoir des vins beaucoup plus larges, beaucoup plus beurrés, beaucoup plus puissants. Ce que je conseille personnellement, c'est d'avoir énormément de vins jaunes, de les boire assez rapidement, de ne pas attendre, ça sert à rien, les vins se bonifient de moins en moins. Ou alors certaines très grandes années, je dirais que les 2 dernières années où les vins vont peut-être vieillir, c'est 2009, 2010, mais globalement, achetez pour les boire. Qu'est-ce que je donne comme conseil et qu'est-ce que je fais moi? Je crée des connivences, c'est-à-dire que je vais chez les cavistes, ou quand je suis avec un sommelier, quand je suis à l'aise avec lui, c'est un regard, il m'a bien conseillé une fois, je lui demande, si c'est un caviste, de me donner quelques bouteilles de 10, 15, 20 euros, et en blanc, en rouge, certaines régions, je les goûte le soir même, le lendemain, le surlendemain, et quand il y en a une qui me plaît, j'achète 24, 36, je les mets dans la cave, mais je les bois rapidement, je les offre, je les partage. Soit vous avez la possibilité de vous déplacer chez les viticulteurs directement, qui je pense bien sûr est la meilleure solution pour pouvoir goûter déjà la gamme des vins à mettre en cave. Avoir des vins toujours très démonstratifs, très flatteurs pour le contexte apéritif. Et ensuite, lorsqu'on a les amis à table, parfois connaisseurs, avoir des bouteilles qui ont une dizaine d'années sur beaucoup plus de complexité aromatique. Et c'est pareil sur les vins rouges, avoir des rouges, ce qu'on appelle un peu glouglou, le contexte apéritif, copain vin rouge, et ensuite avoir des rouges qu'on a gardés au préalable une dizaine d'années pour avoir vraiment voir la complexité de certains terroirs, que ce soit en Bourgogne ou ailleurs. Ce qui est incroyable avec la cave, c'est que c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de savoir quelles sont nos sensibilités, est-ce qu'on aime les vins plutôt puissants, plutôt élégants, et de pouvoir jongler avec ça. Une cave, c'est bien d'avoir quelques dizaines, quelques centaines de bouteilles si vous pouvez, mais avant tout, c'est fait pour tourner. Quand vous achetez des bouteilles, il faut déjà savoir avec qui vous allez les boire. Et puis, le vin, c'est fait pour être partagé, c'est fait pour être bu, pas pour être stocké. Et ce qui est exceptionnel, c'est de pouvoir se souvenir lorsque vous l'avez acheté, c'est de pouvoir vous souvenir d'un moment très particulier quand vous l'avez acquis. Et donc là, vous commencez aussi à voyager à travers les millésimes. Donc pour moi, la cave idéale, c'est de mélanger à la fois des vins jeunes et des vins de plus maturité. Les vins que vous allez faire vieillir, bien sûr, les vins qui sont pour vous des témoignages de moments importants de vos vies, à savoir des millésimes de l'année de naissance de vos enfants ou de l'année de votre mariage. Et donc tout ça, en fait, en faisant ça, vous allez tout de suite commencer à vous faire des propres repères et à baliser votre propre cave et faire en sorte que chaque chose, chaque bouteille, chaque pierre, c'est vous qui l'avez construite. Et pour moi, la cave idéale, c'est la cave que vous aimez.